Les gens ne sont pas obligés d'être toujours égaux ou égaux ou similaires. Mais ce sont les valeurs qui unissent les gens. Les choses qui poussent les gens à faire de la grande distance ensemble, c'est si vous partagez les valeurs. Toi, tu peux venir d'une famille pauvre. Moi, je viens d'une famille riche. Mais du moment qu'on partage les valeurs, nous sommes tous peut-être spirituels, nous sommes tous croyants, nous sommes tous droits, nous sommes tous pas dans la corruption. Ce sont des choses qui unissent les gens. Mais si ces choses-là, vous commencez à vous séparer, elle pense qu'il faut voler, toi tu penses qu'il ne faut pas voler, elle pense que tu es malade, toi tu penses que c'est pas malade, ça veut dire que vous avez peut-être déjà sauté le mur. Il est essentiel d'être honnête avec vous-même, vous regardez dans une glace, dire je pense qu'il n'y a plus rien ici, et chercher un moyen de sortie le plus propre. Et ce n'est pas toujours parce qu'il y a une raison objective par rapport à ça. Les relations souvent changent. Les gens viennent dans votre vie certainement pour accomplir une mission, pour vous apprendre quelque chose, vous apprendre une leçon. Comprenez une chose, vous ne partirez pas à votre cimetière avec tout le monde. Vous n'atteindrez pas le plein d'accomplissement avec tout le monde. Même ceux que vous aimez immensement, malheureusement. C'est ça la vérité. Les Anglais, j'aime bien comment les Anglais disent « You've outgrown somebody ». C'est-à-dire grandir au-delà de quelqu'un. Ça peut être un ami, une copine, une amoureuse, un copain, un frère, entre parenthèses. Grandir au-delà de quelqu'un. Outgrow somebody. C'est-à-dire, quels sont les signes ici pour te montrer que tu as outgrow quelqu'un, c'est-à-dire que tu as grandi au-delà d'eux. Vous avez changé. Ce n'est pas toujours dans le négatif. On va suivre. Quels sont les signes ? Je suis certain que vous vous retrouverez. Le premier signe pour savoir que vous avez outgrown, vous avez grandi au-delà de quelqu'un. Peut-être que ça vous est arrivé, vous êtes avec quelqu'un, un ami, un pote que vous avez du mal à voir très souvent, ou une amoureuse, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, hein, le sentiment que vous avez. Vous l'aimez toujours, okay? Vous l'aimez toujours, mais il n'y a plus les étincelles. Vous l'aimez toujours, mais il n'y a plus le wow. Okay? Vous l'aimez toujours, mais apparemment, il n'y a plus le « Oh, mon ami, oh, ma copine, oh, ma fiancée ». C'est un signe très important qu'il ne faut pas ignorer. Outgrow somebody. Grandir au-delà de quelqu'un. Grandir au-delà de vos sentiments. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, les gens ne se séparent pas toujours parce que quelqu'un a trompé. Hein. C'est en Afrique qu'on pense ça. Surtout chez les Noirs. Ah non, il m'a trompé, je laisse. Non, des fois, j'aime bien la culture des Blancs. Les Blancs, généralement, pas les Blancs, pas les Français. On va exclure les Français parce qu'ils sont comme nous. Les Blancs anglophones, généralement, quand l'amour n'est plus, on te dit ouvertement. Hein, bon, écoute, c'est vrai qu'il faut qu'on parle. Je sens qu'on se sépare sur le plan mental, émotionnel, intellectuel, sur le plan objectif. Je t'aime toujours, mais je ne suis plus amoureux de toi. Ils sont honnêtes. Ils se disent là ouvertement. Les Noirs, généralement, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils font semblant. Hey, là, tu n'aimes plus quelqu'un, mais vous êtes toujours ensemble. Tu commences à faire souffrir la personne. Les Blancs, au lieu de souffrir comme ça, généralement, ils préfèrent te dire la vérité. Regarde, je sens que on regarde pile et face. En tout cas, je préfère garder les souvenirs qu'on a. Bon, malheureusement, en Afrique, quand tu dis à une femme comme ça, elle va te taper avec un truc. Là, tu m'as passé mon temps, je vais te tuer. Bon, les gens évitent M. Robert, n'est-ce pas? Mais chez les autres, généralement, ils se comprennent. Ils comprennent que bon, le sentiment n'est plus. Au lieu de s'entretuer, restons amis, on va s'entraider et tout le bazar. Deuxième signe pour savoir que vous avez grandi au-delà de vos sentiments. Vous avez grandi au-delà de quelqu'un. Les interactions ne sont plus aussi fluides. Ce n'est plus comme c'était dans le passé. Avant, c'était comment tu vas bien, alors tu fais quoi? Oh, tu es jolie, tu as tout ça. Alors, vous parlez des histoires, ça va, ça part, ça avance, ça évolue, vous ne pensez même pas, vous réalisez qu'il est 3h du matin, il faut aller dormir. Maintenant, ça devient compliqué. Tu commences à réfléchir, on va parler de quoi maintenant? Ça peut même arriver avec un ami, hein. C'est un ami de longue date, mais vous vous asseyez, tu commences à te poser la question, on va parler de quoi? Comment ça va? Et la famille, c'est bon. Et Jules, il va bien, Jules? Ah, il va très bien. Ah, ok. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en février, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Mais tu comptes faire quoi? Tu vois, la conversation est très... Voilà. Vous avez peut-être grandi au-delà de vos sentiments. Même entre amis. Même entre, proches sentiments personnels. Vous n'arrivez plus à parler comme dans le passé. Tu étais où? Ok. Tu as fait quoi? Ok. Tu comptes faire quoi demain? C'est ça. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous tuez pas. Ça fait partie de la vie, c'est des choses qui peuvent arriver.
Numéro 3, pour savoir que vous êtes au-delà de vos sentiments par rapport à une personne. Les choses qui ne vous dérangeaient pas dans le passé commencent vraiment à vous déranger. C'est-à-dire, si c'est une personne avec qui vous vivez, avant quand elle ronflait, ça ne vous dérangeait pas. Mais soudainement, ça commence vraiment à vous déranger. Si elle pue des pieds ou des aisselles, avant ça ne vous dérangeait pas, vous l'aidez. Maintenant, vous commencez vraiment à être gêné par ça. De sa bouche, son haleine, avant, c'était pas grave. Mais désormais, vous sentez vraiment que, pourquoi il est comme ça? Si vous arrivez à la maison, que la nourriture était en retard, avant ça ne vous gênait pas. Désormais, ça commence vraiment à vous gêner. Il n'y a pas à manger, vous mettez vos chaussures, vous sortez, vous en allez. Pourquoi? Parce qu'il y a le ras-le-bol. C'est-à-dire que l'amour n'est plus ce que c'était. Le sentiment que vous aviez, vous commencez à outgrow ça. C'est ça la vérité de la vie. Il faut savoir le dire. Ce n'est pas que tu es devenu méchant. C'est-à-dire que des fois, ça peut aussi être causé par beaucoup de choses. Tu es avec quelqu'un que tu aimes. Elle est tout très impolie, insolente, irrespectueuse, menteuse, dérangeuse, belliqueuse. À un moment donné, sans te rendre compte, ton esprit est fatigué. Tu es fatigué de ça. Ça ne te dérange plus. Tu commences à voir ça comme ça. Quand elle commence, tu dis, c'est reparti. Donc, tu es fatigué de ça. Tu as outgrow ça. Donc, tu es déjà au-delà de ça. Et c'est très difficile de rentrer en arrière quand on arrive à ce point-là. Donc, les choses qui ne vous dérangeaient pas dans le passé commencent vraiment à vous déranger. C'est l'une des choses. 4. Les choses qui vous dérangeaient dans le passé ne vous dérangent plus. Vous commencez à trouver ça normal. Vous comprenez? Vous acceptez ça. Si elle s'habille mal, avant vous avez l'habitude de corriger, vous ne corrigez plus, vous laissez tomber. Si elle pue des aisselles, avant vous disiez non, il faut mettre tout ça, vous ne le mettez plus, vous laissez partir. Vous ne corrigez plus, vous n'arrangez plus, vous ne rectifiez plus. Quand elle dit des bêtises, avant vous disiez non, c'est pas comme ça qu'on fait chérie. Non. Maintenant vous laissez, vous lui laissez vivre. En fait, elle vit, vous vivez. C'est plus comme si vous vivez en amour. C'est comme si vous vivez, vous cohabitiez, n'est-ce pas? Vous vivez dans une même maison. C'est très dangereux. Je sais que là vous commencez à vous retrouver, n'est-ce pas? Numéro 5, commencez à vous attacher aux souvenirs du passé. Et sur ce base de souvenirs du passé que vous êtes là. Ce n'est plus pour la personne qui est devant vous. C'est plutôt pour les souvenirs que vous avez partagés dans le passé. Est-ce que le moment que vous avez traversé, les voyages effectués, les fêtes que vous avez fait, tout ça. C'est plus les choses dans le passé qui vous gardent ensemble. Quelquefois, ce sont les enfants. Ou ça peut être un ami, on a traversé des moments difficiles. C'est seulement la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Mais votre mentalité a changé, vos directions ont changé. Vos ambitions ont changé, vous n'êtes plus vraiment les mêmes personnes. Vous avez du mal à discuter, vous avez du mal à échanger sur des choses présentes. Vos histoires, c'est toujours des histoires sur base de vos histoires du passé. Ça veut peut-être dire que vous êtes au-delà de vos sentiments par rapport à cette personne qui est peut-être amie ou amoureux. Numéro 6, vous êtes en couple avec quelqu'un, ou amoureux, ou même marié 2 fois. Vous avez l'impression que votre croissance n'est pas soutenue, mais opposée. Okay? C'est-à-dire vos idées, vos pensées, vos ambitions, elles ne sont plus soutenues comme dans le passé. Avant, ils te disaient, vas-y, va étudier, tu vois, ça va t'aider dans le futur. Désormais, tu penses que tu veux étudier les business là que tu cherches, ça va t'attendre toi. Tu penses qu'en ce moment-ci, il n'y a pas de gens qui sont en train de faire des applications pour avoir ce travail. On commence plutôt à te critiquer. Tu dépenses de l'argent inutilement, tu veux faire des voyages, pourquoi? On te critique au lieu de t'encourager. Tu penses que tu es la première à faire ça, on te critique au lieu de t'encourager. Au lieu de te donner l'élément nécessaire pour avancer, on commence à te tirer du bas. On a peut-être changé les sentiments. L'un des signes par lequel vous pouvez dire qu'on est différent désormais, c'est que vos vues et vos opinions sur le grand sujet deviennent très, très, très différents. Vos opinions sur les valeurs principaux, les choses les plus importantes, deviennent très différentes. C'est-à-dire le nord et le sud, vous ne comprenez pas comment il est devenu comme ça. Comment il est devenu comme ça. Vous avez peut-être déjà sauté le mur. Parce que voilà, ce qui unit les gens ne sont pas obligés d'être toujours égales ou égaux ou similaires. Mais ce sont les valeurs qui unissent les gens. Les choses qui poussent les gens à faire de la grande distance ensemble, c'est si vous partagez les valeurs. Toi, tu peux venir d'une famille pauvre. Moi, je viens d'une famille riche. Mais du moment qu'on partage les valeurs, nous sommes tous peut-être spirituels, nous sommes tous croyants, nous sommes tous droits, nous sommes tous pas dans la corruption. Ce sont des choses qui unissent les gens. Mais si ces choses-là vous commencent à vous séparer, elle pense qu'il faut voler, toi tu penses qu'il ne faut pas voler, elle pense que tu es malade, toi tu penses que c'est pas malade, ça veut dire que vous avez peut-être déjà sauté le mur. Il est essentiel d'être honnête avec vous-même, vous regardez dans une glace, dire je pense qu'il n'y a plus rien ici, et chercher un moyen de sortie le plus propre. L'autre signe qui démontre que vous n'êtes peut-être plus ensemble, c'est vous ne pensez pas qu'elle est quelqu'un de mauvais. Okay? Vous ne pensez pas qu'il est quelqu'un de mauvais, mais vous commencez à penser qu'il n'est juste pas bien pour vous. C'est quelqu'un de bien, je lui veux du bien, mais je sens qu'il n'est peut-être pas pour moi.
Et ça, c'est valide entre amis, entre amoureux et tout le reste. Tu penses que c'est quelqu'un de bien, mais sa mentalité, ce n'est pas la tienne. Tu penses que c'est quelqu'un de bien, mais bon, lui, il aime voler, lui, il aime trahir, lui, il aime tout ça. Moi, c'est pas mon genre. Tu penses que c'est quelqu'un de bien, mais ce n'est plus pour moi. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà sauté le mur. Il faut être honnête avec vous-même, vous dire, bon, je pense que cette amitié, cet amour, ce mariage doit être revu. Je ne vous encourage pas à aller divorcer. Je vous encourage à aller chercher de l'aide chez des professionnels, les gens les plus outillés pour vous aider dans ce genre d'histoire. Évidemment, quand il s'agit de mariage, on ne quitte pas seulement parce que c'est difficile. Parce qu'on a son serment, on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas pour rien. Alors il faudrait trouver des gens qui puissent vraiment vous aider, à moins que ce soit des agressions physiques, des abus et tout ça. Mais si vous sentez que ce n'est plus comme ça, vous sentez qu'elle est quelqu'un de bien, mais ce n'est juste peut-être pas pour moi, il est peut-être temps de réagir par rapport à ça. Let me get a bottle of bubbly for your entrance. Everyone should stop, acknowledge you're in attendance.